Ça lui a tout scripté pour vous décrypter l'actualité. Vous l'avez sans doute vu, Mercato, le nouveau film de Jamel Debbouze, a fait un énorme bid au box-office. Ce flop, il est en partie dû à un appel au boycott lancé contre Jamel Debbouze en raison de son silence durant les 15 derniers mois de conflit à Gaza. Mais pourtant, il n'en est pas toujours été ainsi pour Jamel Debbouze. Au début de sa carrière, il tenait une position vraiment forte en faveur de Gaza. Pour vous donner un exemple, en 2009, Jamel s'était fortement engagé en faveur de Gaza. Il avait initié l'opération qui s'intitule Un avion pour Gaza, en partenariat notamment avec le Secours populaire français et le Secours islamique, pour acheminer de l'aide humanitaire aux populations sinistrées, grâce au soutien notamment du roi Mohamed VI, le roi du Maroc, qui avait mis à disposition 2 avions cargo. Et là aussi, comme Jamel, ça montre à quel point le Maroc a changé de position. Maintenant, ils sont des alliés vraiment fervents d'Israël. C'est vraiment triste. Et du coup, cette opération, elle avait permis d'envoyer du matériel médical et des médicaments aux habitants de Gaza. Pour vous illustrer ça, je vous propose de revoir un extrait de son interview au Grand Journal de Canal+ en 2009, intitulé Un avion pour Gaza. Si vous êtes là dans cette première partie, c'est parce que vous êtes maintenant engagé dans l'humanitaire. Vous organisez une aide humanitaire aux populations civiles de Gaza. L'opération s'appelle Un avion pour Gaza. Donc c'est une opération que vous avez lancée il y a déjà quelques temps avec le Secours populaire et le Secours islamique. Alors je dis bien islamique parce que à ne pas confondre avec islamiste, oui. Oui, voilà. Parce que les gens, ils font l'amalgame, c'est terrible. Ils souffrent d'un amalgame terrible. C'est des vrais professionnels. Ils ont fait un travail absolument incroyable. D'ailleurs, ils ont réussi à acheminer. Ah, c'est moi, on a. Non, je sais pas. J'ai vu l'opération. On s'est envoyé les premiers avions sont partis mercredi dernier du Bourget. Ce sont des avions marocains. Oui, des avions marocains. Partis du Bourget. Qui sont partis du Bourget. Qui vont en Égypte. Exactement. À destination. De Gaza. De Gaza. Et rempli de matériel médical. Essentiellement du matériel médical, c'était des lits, des fauteuils, des médicaments de premiers soins. Il y a eu pas loin de 20 tonnes de matériel et c'est grâce aux dons des Français. Je tiens vraiment à remercier tous les gens qui ont pu participer à cette aide. Merci infiniment. Des plus modestes en plus. Vous dites souvent que c'est des chômeurs, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui vous ont donné. C'est ça qui est fou. C'est ce qui est fou. C'est les miséreux les plus concernés par la misère et la souffrance. Mais pourquoi cette fois-là, vous avez décidé de faire ça? Qu'est-ce qui vous a mis en mouvement? J'ai dû, à mon avis, être saoulé par un énième reportage que j'ai dû voir à la télévision ou un énième, je sais pas, c'est parti spontanément, naturellement, comme pour le tsunami ou pour l'Éthiopie. Je me souviens plus quel était le déclencheur, mais je sais que j'ai souffert à un moment donné de les voir souffrir. Et puis j'ai été sollicité par plein d'associations. Et quand le Secours populaire s'est présenté, je me suis dit tiens, pourquoi pas, peut-être que ça vaut le coup effectivement d'être le relais de tout ça. C'est triste, hein. En 2009, il incarnait une voix forte et engagée pour Gaza. À l'époque, ses prises de parole, elles étaient marquées par une sincérité brute, un engagement sans filtre. Dans cette interview mémorable que vous venez de voir, ça se voit qu'il parlait avec le cœur, sans détour, et ses convictions transparaissaient avec une clarté rare. Il voulait agir, sensibiliser et surtout venir en aide aux populations en détresse. Mais aujourd'hui, le constat il est sans appel. Il n'a pas eu un seul mot pour Gaza dans ces 15 mois de guerre, de génocide. Et ce revirement, il n'est pas anodin. Il s'explique par plusieurs facteurs. Le plus évident est sans doute le poids du système en place. Ce peuple élu, comme on pourrait l'appeler, qui dirige la France, impose un cadre rigide aux personnalités publiques. Les dirigeants, les institutions, les lobbies économiques et médiatiques. Tous ces acteurs qui forment un écosystème puissant et qui ne laissent peu de place à l'opposition. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Vous le savez bien. Ah non, regardez, je sais pas la question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui ben,
c'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, mais alors là on va pas partir là-dessus. On va arrêter là. On va arrêter là, mon général. Pour éviter de se mettre à dos ce système, beaucoup de figures publiques choisissent de modérer leurs opinions, voire de les taire complètement. Jamel, visiblement, n'a pas échappé à cette règle. Ce silence actuel semble être le prix à payer pour ne pas se retrouver dans le collimateur de ces forces invisibles mais bien réelles. En même temps, il le disait déjà en 2001, il voulait rester là à vie. Impossible, sans se courber face au peuple élu. Tu vas me dire, je m'en bats les couilles, moi, tu es en train de me dire, je dis, t'es en train de me dire, tu vas rester 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais t'es un ouf, hein. T'es un ouf, c'est là que t'as pas, c'est là où t'es comme tous les autres teubés, à penser que je vais être là 10 ou 15 piges. Mais moi, je suis là à vie, moi. Un autre exemple frappant est celui-là de DJ Khaled, une figure internationale d'origine palestinienne. Malgré ses racines et son attachement évident à la cause palestinienne, jamais il ne s'est exprimé ouvertement sur Gaza. Cela illustre parfaitement comment le système pousse les personnalités à adopter des postures neutres pour éviter les controverses qui pourraient nuire à leur carrière ou à leur image. Il défendait carrément Dieudonné, qui avait été interdit des plateaux TV en raison de ses spectacles jugés antisémites. Regardez. Qu'est-ce que je préfère chez Dieudonné? Ce que je préfère chez Dieudonné... C'est sa rapidité d'esprit. Ouais, non, mais c'est vrai, parce que là, c'est tellement... Tu flippes maintenant de parler de Dieudonné, c'est extraordinaire. Ouais, tout à fait. Alors que c'est disproportionné ce qui lui arrive, je trouve, vraiment. Même s'il n'était pas très drôle le jour de France, chez Marc-Olivier Fogel. Il te rendait hommage, hein. Ouais, il me rendait hommage, donc j'étais dans une situation délicate. Mais c'est vrai que j'ai été joué à Liège, là, il y a pas très longtemps, et là-bas aussi, il a été interdit. Donc je trouve vraiment que ça prend des proportions incroyables. Je peux vous le dire, et je le signe, Dieudonné n'est pas antisémite. Bah alors, il faut qu'il ravale et qu'il s'excuse. Là, dans ce cas-là, il va falloir lui demander à lui directement, parce que moi, j'ai Il n'est pas antisémite, j'ai il rien à faut qu'il voir s'excuse et on le pardonnera s'il s'excuse franchement. Parce qu'il faut, non. S'excuser, c'est ravaler ce qu'on a dit en disant j'ai dit. Mais s'il s'excuse, ça voudrait dire qu'il a été antisémite à un moment donné. Non, ça veut dire que malheureusement, peut-être que il a fait une gaffe, voilà, mais c'est pas ce qu'il dit là. Mais, non, mais il le dit, il dit, parce que je l'ai eu au téléphone, il m'a dit j'ai été maladroit, c'était pas très ouais, mais drôle. c'est pas à toi qu'il faut qu'il le dise, c'est à nous. Oui, alors moi alors dans ce cas-là, vous auriez dû être là au moment où il m'appelait. Ouais, mais bon, non. Ce même Jamel qui en 2009 défendait Dieudonné et soutenait Gaza sans hésiter a clairement changé de cap. Aujourd'hui, il préfère rester silencieux et jouer la carte de la prudence. Son discours est devenu plus neutre, sans relief, et ses convictions d'autrefois semblent avoir disparu derrière une image plus politiquement correcte. Ces changements soulèvent une vraie question. Jusqu'où peut-on mettre de côté ses idées pour rester dans un système qui valorise ceux qui suivent la ligne et écarte ceux qui dérangent? En choisissant de ne plus s'exprimer comme avant, Jamel a peut-être protégé sa carrière, mais il a perdu une partie de ce qui le rendait unique. Et ça se voit, Mercato, son dernier film, a été un énorme échec. Ce n'est pas juste une perte pour lui, mais aussi pour tous ceux qui voyaient en lui quelqu'un de courageux, capable de parler quand d'autres se taisaient.